Courir, vélo, vélo elliptique, que faire pour maigrir? Salut amis, c'est Mickaël, ton coach fitness et minceur, spécialiste de la perte de poids pour les femmes en surpoids. Bon, on va répondre à cette question tout de suite. Quel est le meilleur sport pour maigrir? Mais avant toute chose, comme d'habitude, tu es complètement libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour recevoir mes 10 secrets pour maigrir, plus la vidéo complémentaire, plus l'accès à une plateforme privée. Pas mal quand même. Tu cliques dessus, c'est totalement offert, tu as juste à me mettre ta meilleure adresse email pour que je puisse te l'envoyer. Bon, c'est quoi les meilleurs sports pour maigrir? Alors, souvent j'entends la marche à pied, la marche nordique, le vélo elliptique, la natation. J'en ai des tas. En réalité, écoute bien, le sport quel qu'il soit ne te fait pas maigrir. On peut fermer la vidéo, ciao, bye bye. Non, c'est vrai, le sport quel qu'il soit ne te fait pas maigrir. Le sport te fait consommer de l'énergie. Il faut voir derrière ce que tu fais. Si derrière tu manges autant d'énergie que tu as consommé, eh ben, l'intérêt, c'est que tu vas brûler du gras et tu vas prendre du muscle, mais ce n'est pas un amaigrissement. D'accord? Donc, oui, tu vas avoir une silhouette plus fine. Oui, tu vas prendre du muscle, mais tu vas pas forcément perdre de poids. Le truc, c'est quoi? C'est que il faut être en léger déficit calorique pour continuer à maigrir sur le long terme. Faire du sport, quoi qu'il arrive, c'est bon pour toi. Maintenant, quel sport faire? Alors, on va aller passer justement à l'épluchoir tous ces sports, tous ces sports. Si tu suis ma chaîne, tu sais que moi il y a certains sports que j'aime pas trop, mais je vais en parler et je vais te donner les avantages de ces sports quand même. Bon, premier sport qui existe, enfin dont on parle généralement, ça va être la marche. Alors, la marche, tu vas avoir la marche classique et la marche nordique. La marche nordique, c'est celle avec les bâtons. C'est les sortes de bâtons de ski là que tu vas avancer comme ça. Bon, la marche nordique, avantage, inconvénient. Avantage, tu es dehors. Avantage, ça te motive. Avantage, c'est pas extrêmement compliqué. Avantage, ça consomme quand même de l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Avantage, ouais, on peut trouver ça comme un avantage, ça peut devenir addictif. Ensuite, inconvénient. Inconvénient, tu es dehors, c'est un avantage, mais c'est également un inconvénient, parce que s'il pleut, s'il y a des trucs comme ça, c'est un peu plus compliqué d'y aller. Bon, tu peux le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Tu peux pas le faire partout, d'accord? Parce que si tu es en pleine ville, c'est un peu compliqué également. Inconvénient numéro 3, et je pense le plus important, c'est que tu ne consommes pas énormément d'énergie. Voilà. Contrairement à ce qu'on dit, tu ne consommes pas énormément d'énergie. Et je vais dire pourquoi. Parce que souvent, on dit quelque chose, et je vais parler ensuite de la deuxième sport qu'on fait, c'est qu'on dit que la marche, ça consomme à peu près autant d'énergie que la course à pied. Et donc toi, tu te dis, ah ouais, cool, bah, je vais marcher au lieu de courir. C'est vrai, ça consomme à peu près autant d'énergie que la course à pied. Mais tu veux savoir pourquoi? Parce que la marche, comme la course à pied, ça ne consomme pas beaucoup d'énergie. Et qui dit qu'on ne consomme pas beaucoup d'énergie, dit perte peu significative de poids. Alors tu vas me dire, ouais, mais je connais des gens, ils font que de la marche, ils ont perdu beaucoup de poids. Oui, oui, c'est vrai. Mais demande-leur depuis combien de temps ils font de la marche. Et combien de temps par semaine. Le but, c'est pas de faire du sport pendant 5 heures, 10 heures par semaine, c'est pas de se priver des parts de vie, d'accord? Le but, c'est de pouvoir maigrir. Maigrir naturellement, mais de pouvoir maigrir rapidement, sans reprendre. Moi, c'est mon avis, il est comme ça, il est tranché. Pour moi, la marche, c'est pourri. Pas le sport en soi, hein. Si ton objectif c'est de maigrir, pour moi, la marche est pourrie. Il y en a qui sont passés par là, il y en a qui vont maigrir par là, il y en a qui ont perdu énormément de poids comme ça. Mais ils ont pris du temps. Et quand j'appelle du temps, moi, c'est dès lors que tu passes plus de 3-4 mois à perdre de 20 kilos, ça commence à être long, moi, je trouve. Oui, je trouve ça long. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu avais? Tu as le vélo. Alors, le vélo, c'est pareil. Ça dépend de quel type de vélo. Si tu fais du vélo en montagne, des choses comme ça, où tu bouges tout le temps, tu veux mettre des accélérations, des ralentir, etc., là, tu vas perdre du poids. Maintenant, si tu fais du vélo sur route, sauf si tu fais le Tour de France, franchement, voilà, c'est pareil. C'est pas top. C'est pas top. C'est pas top.
Autre chose, la course à pied. La course à pied, on en a parlé tout à l'heure, un peu comme la marche, c'est bien parce que tu es dehors, c'est bien parce que tu respires l'air. Il y a un petit désavantage, c'est que au niveau des articulations, c'est pas tip top. Même s'il faut acheter les bonnes chaussures, d'accord, il y a un vrai investissement dans la course à pied. Faut pas croire que tu sors comme ça avec les baskets que tu as trouvé dehors. Non. Il faut acheter des bonnes semelles faites pour la course à pied et faites pour le terrain sur lequel tu cours, d'accord. Mais même avec ça, à la longue, ce qui se passe, c'est que sur tes articulations, ça tire, ça émet des chocs, ça te fait également au niveau du bas du dos, c'est pas très bon. Et du coup, ça va faire des inflammations, et du coup, ça émet du stress, et du coup, ça fatigue, et du coup, ça a un effet un peu contrebalancé pour la perte de poids. Bon, tu vas quand même perdre du poids si tu cours longtemps, mais il est là le problème, c'est il faut que tu cours longtemps. Courir plus d'un quart d'heure, c'est pour... Voilà, c'est nul, parce qu'un quart d'heure, tu vas pas maigrir. D'accord. Tu vas rien. 20 minutes, tu vas pas maigrir. Une demi-heure, ça peut commencer. Ça peut commencer. Ça va être une heure. Une heure de course à pied. Entre une demi-heure et une heure. Et combien de fois par semaine? Au moins 4-5 fois par semaine. Sur combien de temps? Sur au moins 3-4 mois. Oh là, c'est pourri. Clairement, c'est pourri. Moi, c'est pas mon kiff. Si tu veux maigrir, il y a des exercices faciles. Sur 5 minutes, d'accord, 5 minutes, et j'ai bien dit 5 minutes, tu fais l'exercice à haute intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire de la corde à sauter. C'est-à-dire que tu peux faire des burpees. Burpees, c'est tu fais une pompe, ensuite tu sautes. Tu peux faire des pompes claquées. C'est-à-dire que tu fais une pompe, tu claques comme ça, tu sautes. Ça peut être compliqué au début, c'est pas grave, tu fais sur les genoux. L'important, c'est que tu envoies l'impulsion. Tu peux faire des jump squats, ça veut dire que tu sautes sur place. Tu peux faire des jumps, tu sautes de gauche à droite. Juste ça, sauter de gauche à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, c'est plus efficace que d'aller courir. Tu fais ça 5 minutes, c'est plus efficace que d'aller courir une heure. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Ils veulent marcher, ils veulent courir. Bon, faites ce que vous voulez, hein. C'est pas parce que tu marches que tu ne vas pas maigrir, mais tu vas prendre beaucoup plus de temps. Maintenant, chacun voit le sport et la perte de poids comme ils veulent. Moi, ce que je sais, c'est que les résultats qu'on mes coachés sont clairement rapides, efficaces. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien des 10 secrets pour maigrir. Donc, tu cliques là-dessous. Et abonne-toi à la chaîne. Et puis, comme d'habitude, je vais te mettre les petites étoiles là, patati patata. Voilà. Tu t'abonnes à la chaîne. Tu cliques sur le lien. Et je te dis à bientôt.